may my sin be remembered no more. Merciful God, oh abounding in love, faithful through times we have failed you, selfish in thought and uncaring in deed, foolish in word and ungrateful. Spirit of God, conquer our hearts with love that flows from forgiveness. Cause us to yield and return to the mercy of God. Merciful God, oh abounding in love, faithful to keep us from falling, guiding our ways with your fatherly heart, growing our faith with each testing. Godspeed the day, struggles will end, faultless will gaze on your glory. Then we will stand overwhelmed by the mercy of God. We will stand overwhelmed by the mercy of. Then we will stand overwhelmed by the mercy of God. Bonjour à vous et bienvenue ce matin à l'Église baptiste de la Beauce. C'est un privilège, encore une autre fois, de prêcher la parole de Dieu. Et on va commencer avec prière, puis aller directement dans notre passage de ce matin. Père éternel, merci pour cette journée. Père, tu es un grand Dieu tout-puissant. Merci, Père, pour le privilège de te connaître, d'avoir une relation personnelle avec un Dieu qui est vivant, un Dieu qui active dans nos vies, qui transforme nos vies jour après jour. Père, on te demande de bénir ce temps dans ta parole. Et Père, encourage nos cœurs. Aide-nous, Père, à prendre l'exemple qu'on va parler au sujet de ce matin et la mettre en pratique, Père, dans chacun de nos vies. Père, on te demande de vraiment faire un travail et que notre lumière luise, Père, dans chacun de nos vies. Qu'on soit un témoignage dans un monde de ténèbres. Et Père, on te demande, Père, d'être glorifié. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Regardez ensemble dans la parole de Dieu, dans Esther 4, 14. Esther 4, 14. Ici, on lit « Car si tu te tais en ce temps-ci, les Juifs respireront et seront délivrés par quelques autres moyens, mais toi et la maison de ton Père, vous périrez. Et qui sait si tu n'es point parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci. » Un temps comme celui-ci. Un temps très important. Nous sommes ici. Nous sommes chrétiens. Nous sommes en vie dans ce moment de l'histoire, comme on voit dans notre texte avec Esther, pour un temps comme celui-ci. C'est un temps spécial. Et pour vraiment comprendre l'importance des mots, nous devons regarder dans la vie d'Esther et aussi son cousin, Mardochée. C'est très important. Mardochée est un homme juif de la tribu
de Benjamin, qui vivait dans ce temps-ci à Babylone sous le règne du roi Assuérus. Et Mardochée avait une belle jeune cousine, bien sûr, connue sous le nom d'Esther, qui a élevé comme la sienne depuis qu'elle était tout jeune. Et lorsque le roi a ordonné la destitution de la reine Vashti du trône, il avait besoin de remplacer la reine. Et Esther s'est retrouvée au palais en tant que nouveau membre du harem du roi. Voyez-vous comment que le Seigneur a arrangé tout ça? Comment qu'il utilise ici Esther, qu'il la porte devant le roi. Et pour une longue histoire très courte, Esther a trouvé grâce à Hégai, l'eunuque en chef responsable du harem, et bientôt elle gagna l'affection du roi lui-même. Et la Bible nous dit dans Esther 2,17, « Et le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes. » Moi, une femme de Dieu. Quel témoignage qu'elle avait devant le roi. À cette époque, l'un des conseillers les plus fiables du roi, nommé Haman, a organisé un complot pour tuer les Juifs. Imaginez-vous, là, Esther est juif. Et voici un qui est le plus proche, plus fiable, vers le roi, par le nom d'Haman, est en train d'organiser un complot pour tuer tous les Juifs. Haman méprisait Mardochée. Alors, il a convaincu le roi de son plan et un décret fut écrit. Et Mardochée savait ce qu'il avait à faire. Il savait, il devait le dire aussi à Esther. Non seulement devait-il convaincre Esther de la gravité de la situation, il avait besoin de la motiver à dépasser sa peur et faire confiance à Dieu à travers de cette situation-là maintenant qui est très difficile. Personne d'autre ne pouvait, durant ce temps-ci, s'approcher au roi. Seulement Esther avait cette opportunité-là. Et Mardochée l'approchait. Et la Bible nous dit dans Esther 4,13, avant notre texte, « Et Mardochée dit qu'on fit à Esther cette réponse. Ne pense pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs parce que tu es de la maison du roi. Pas parce que tu es de la maison du roi que tu vas t'en passer. Ça s'applique à tous les Juifs. » Et c'est là qu'il dit dans verset 14, il dit à la fin de ce verset, « Si tu n'es point parvenu à la rôter pour un temps comme celui-ci, Esther, Dieu te choisit pour ce moment. » C'est un grand moment. Et maintenant, c'est le temps. Premièrement, on voit 3 points ici dans notre texte. Premièrement, c'est un temps d'agir. Verset 14 nous dit, « Car si tu te tais en ce temps-ci, c'est un temps d'agir, c'est un temps d'action. » Esther, comme femme qui craint l'Éternel, avec respect et honneur pour la loi de l'Éternel et l'amour pour son peuple, rien ne pouvait l'empêcher d'agir et de faire qu'est-ce qui était bien et bon pour son peuple. Et j'aime comment elle agit ici. On se demande des fois comment agir à travers des choses tellement comme ceci, tellement injustes. Et j'aime bien qu'est-ce qu'elle fait. Suite à l'information qu'elle reçoit à propos de son peuple, qui allait périr. Elle n'a pas couru vers le roi tout de suite, puis là, crié vers le roi avec des menaces. Non. En premier, sais-tu qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit de bonne façon. Elle honore Dieu
en premier, demandant l'aide de Dieu, sachant que seulement Dieu pouvait changer la situation. Et la Bible nous dit dans Esther 4,16, va, regardez qu'est-ce qu'elle dit au peuple. Va ensemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez de 3 jours, tant la nuit que le jour. Et pour moi et mes servantes, nous jeûnerons de même. Puis je m'en irai aussi vers le roi, bien que ce soit contre la loi. Et s'il arrive que je périsse, je périrai. Wow! Esther choisit par Dieu pour ce moment dans la vie, pour un temps comme celui-ci, fait toute une différence. Comment? En commençant à genoux et appeler le peuple de se mettre à genoux et de jeûner et de chercher la face de Dieu. On devrait apprendre, chrétiens, de cet exemple ici. Quand on est approché avec des événements ou des choses qui sont illogiques et troublantes, on devrait commencer à genoux. Car c'est important de se souvenir, Proverbe 21:1, que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Amen. Comme une eau courante, il l'incline à tout ce qu'il veut. Wow, on est mieux de chercher la face de Dieu, car c'est lui qui tient le cœur du roi dans sa main et qui peut faire qu'est-ce qu'il veut avec. Après, le peuple a invoqué le Seigneur pour 3 jours. Par la suite, Esther approche le roi à travers une série d'événements. Mais elle l'a fait d'une façon, mes amis, humble, avec un message simple et un message de vérité. Elle dit, après tout ça, si je péris, je périrai. J'ai agi, j'ai pris ma responsabilité, j'ai cherché la face de Dieu. On a fait notre possible et je me tiens debout avec mon peuple. Et si je péris, je périrai. Durant ce temps comme celui-ci, elle dit, je ne me tais pas. Je vais dire la vérité et j'ai pas peur de confronter les faussetés, peu importe les conséquences. Et ça serait bien pour nous de déterminer comme Esther, peu importe, je vais me tenir toujours debout pour la vérité. Peu importe si je perds ma vie, peu importe si je perds ma position, peu importe si je perds mon travail, je vais me tenir debout pour la vérité. Sachez qu'à travers de ce monde, comme est bien arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ, car il y avait des leaders, dus à leur jalousie, dus à leur orgueil, qui étaient prêts à détruire à tout prix à cause de ceci. Sachez qu'à travers de ce monde, il y en a qui vont tout faire pour convaincre, pour utiliser leur position pour un seul but, de profiter et d'abuser des autres personnes. Et peu importe, à travers de tout, on se tient debout contre ces faussetés. Quand c'est le temps de parler, on ne se tait pas. On agit de bonne façon, comme on voit ici avec Esther. Quel esprit de prière, quel esprit de humilité, et Dieu honore ces choses. On se tait. C'est pas le temps d'arrêter de parler. C'est pas le temps d'aller se cacher. Comme la Bible dit, on se tait pas. Peu importe la position d'une personne, vous savez que mauvais, c'est toujours mauvais. C'est pas justifiable. On se tait pas.
Nous sommes ici maintenant pour un temps comme celui-ci. Nous sommes, comme Esther était, comme Mardochée était. Et c'est un temps d'agir. Numéro 2 dans notre texte, on voit c'est aussi un temps de défendre notre peuple, de défendre la prochaine génération. Esther 4,14, ça dit bien, car si tu te tais en ce temps-ci, les Juifs respireront et seront délivrés par quelques autres moyens. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Bien sûr qu'Esther, à travers de sa position, n'a pas oublié son propre peuple, n'a pas tombé dans le piège de la politique ou d'acceptance, mais a choisi de servir son peuple. Elle a utilisé la position que Dieu lui a donnée pour servir, imaginez-vous, son peuple. Elle était dans toute une position, mais elle l'a utilisée pour la gloire de Dieu. Et quand Esther approche le roi, vous savez, la Bible nous dit qu'il est prêt à lui donner la moitié du royaume. Elle avait tellement un bon esprit. Mais voici sa demande. Elle ne demande pas la moitié du royaume. Elle ne prend même pas. Mais regardez bien, verset 3 de chapitre 7, Esther 7, 3. Alors la reine Esther répondit et dit, « Si j'ai trouvé grâce devant toi, roi, et si le roi le trouve bon, que ma vie me soit accordée à ma demande, et mon peuple à ma prière. » Verset 4. « Car nous avons été vendus. » Imaginez-vous, là, Haman est là. Elle est en train de dire la vérité. Le roi lui permet de parler. Elle dit, verset 4, « Nous avons été vendus. » Oh, Haman a peur pour sa vie en ce moment, sûrement. Moi et mon peuple pour être exterminés, égorgés et détruits. Que si nous n'avions été vendus que pour être esclaves et servantes, je me fusse tu. Bien que l'oppresseur ne pût d'endommager de la perte qui en reviendra au roi. Et verset 5, regardez la réponse du roi ici. Après qu'il vient à la connaissance de ce piège-là. Et verset 5, alors le roi Assuérus prit la parole et dit la reine Esther, « Qui est et où est cet homme qui a osé faire cela? Qui est cet homme qui dit des faussetés comme ça? » Il est assis à côté de lui. Et Esther lui dit la vérité. L'oppresseur est ennemi et ce méchant Haman. Wow! Alors Haman fut troublé en présence du roi et de la reine. Et bien sûr, le roi s'est occupé d'Haman. Haman a perdu sa vie suite à tout ça. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, mes amis, pour la cause de Christ, pour votre nation? Qu'est-ce que vous faites? Pensez à la prochaine génération. Comme Esther a fait ici. Elle a pensé à son peuple. Elle a pensé à la prochaine génération. Pensez à vos libertés en Jésus-Christ. Tout ce qui se passe maintenant à travers du Canada et bien sûr maintenant à travers du monde. Et c'est le même message que j'entends. J'ai passé les dernières semaines à écouter, à lire et voir qu'est-ce qui se passe. C'est quelque chose. Mais le message est pareil. C'est qu'on se tient debout pour nos enfants, pour la prochaine génération, pour nos libertés, pour nos églises. J'ai entendu même plusieurs reprises des personnes qui priaient pour leur nation. C'est ces temps-ci. C'est un temps que le Seigneur nous apporte. Une place, des temps comme ceci,
pour agir et agir de bonne façon. Priez. J'ai vu des fardeaux sincères, des personnes pour leur propre nation que je n'avais pas vu par avant, prêts à tout perdre s'il faut. Et comme Esther, il y a un temps qu'on doit défendre notre peuple, qu'on doit défendre la prochaine génération. On doit défendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est biblique. Si on ne le fait pas, qui va le faire? Qui d'autre va le faire? Dieu vous a où que vous êtes, dans votre partie de ce monde, dans ce temps-ci dans l'histoire de ce monde, pour agir et pour défendre pour la prochaine génération. Je pense à Espace Opoco, le programme d'éducation lequel que Averti avait commencé en 2012. Et vous savez que ce programme-là, c'est à propos, et c'est la raison pourquoi qu'Averti avait commencé, à propos de défendre, de se défendre pour un peuple qui avait reçu aucune éducation par avant, qui ne voyait pas l'importance. Et on peut dire qu'Averti est allé au bat pour eux autres. Il a fait les efforts pour les encourager. Et maintenant, parce qu'il a choisi d'agir avec autres personnes également qui étaient impliquées, aujourd'hui, plus que 160 élèves ont l'opportunité d'avoir une éducation et d'honorer Dieu avec leur vie. Ces choses arrivent quand on réalise que nous sommes ici pour un temps comme celui-ci. Dieu, je suis ici. Je suis ici, oui, éloigné dans un certain point. Je me demande, Dieu, si tu connais cette partie-là du pays. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe ici. Mais quand même, Seigneur, je suis ici. Utilise ma vie. Utilise mes pieds, mes mains, ma bouche. Je te les donne tout. Il appartient à toi, Seigneur. Utilise-les pour ta gloire. Je suis ici à ton service. Amen. On a besoin de se donner à Dieu. Et Dieu va faire son travail, comme il a fait à travers de Esther et Mordechai. Le Seigneur les a utilisés grandement, comme il veut faire à travers de vos vies. Pas seulement que c'est un temps d'agir, que c'est un temps de penser pour le peuple et la prochaine génération, mais en finissant, ce matin, c'est un temps que Dieu nous a placé pour qu'il soit glorifié. C'est un temps que Dieu nous a placé où nous sommes pour se glorifier lui-même. Et la Bible nous dit bien, dans verset 14, « Et qui sait, tu n'es point parvenu à la rôter pour un temps comme celui-ci. » Vous savez que le Seigneur nous met où qu'on est dans la vie, dans ce temps où qu'on vit aujourd'hui, pour ce temps comme ceci, pour se glorifier lui-même. Vous savez, à travers de tout ça, le Seigneur a été glorifié. Quand on agit pour la cause de Christ, Dieu fait son travail. Incroyable le travail. Et la Bible nous dit, regardez bien dans Esther 10.3. Dieu fait son travail pour se glorifier. Esther 10.3. Car le juif Mardochée fut le second après le roi Assérius. Il fut grand parmi les Juifs et agréable à la multitude de ses frères, recherchant le bien de son peuple et parlant pour le bonheur de toute sa race. Wow, le Seigneur a pris Mardochée. Il a enlevé Haman et il a mis Mardochée juste avec le roi, en deuxième position d'autorité. Voyez-vous comment que le Seigneur a l'élevé à une position. Et regardez comment il a utilisé sa position pour le bien de son peuple, la Bible dit. Et les leaders aujourd'hui, les leaders, vous êtes dans cette position pour le bien de votre peuple. C'est tout. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous apporter des biens à vous. Vous êtes là pour servir. Vous êtes là pour donner.
Vous êtes là pour regarder au-dessus de votre peuple. La Bible en parle de ceux qui abusent de son peuple. Le jugement devant Dieu. Je ne vais pas faire face à Dieu à cause que j'étais responsable pour abuser un peuple. Ici, on voit une personne de prendre sa position d'autorité, parlant pour le bonheur de toute sa race. Wow! Mardochée est un homme bien aimé, bien respecté. Vous savez, nos vies, c'est à propos de lui, le glorifier. Mardochée a utilisé sa vie pour glorifier le Seigneur. On fait qu'est-ce qu'on doit faire pour le Seigneur, pas pour les autres, mais pour le Seigneur. Et vous savez quelque chose, quand on le fait pour le Seigneur, ça va être bien fait pour les autres. La Bible nous dit dans Romains 11, 36, il ne faut pas l'oublier, car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est tout à propos de lui. Vous voyez, on est ici dans ce temps-ci, et c'est à propos de lui. C'est pour le glorifier. Dieu veut nous utiliser. Amen. J'aime bien l'idée que Dieu veut utiliser nos vies pour sa gloire. La Bible dit en finissant dans Jean 12, 32, ça dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, c'est ça que Jésus dit, quand j'ai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Voyez-vous le but? Jésus dit « Je m'en vais dans le but d'attirer tous les hommes à moi. » Je suis pasteur, je veux vraiment faire quelque chose pour mon peuple. Je veux vraiment faire quelque chose pour mon Dieu. Mes amis, soyez dans la business. Soyez occupés d'apprendre la parole de Dieu et d'enseigner la parole de Dieu à les hommes, à les femmes, à les familles, à les enfants. La parole de Dieu. Soyez un exemple. C'est ça qu'on peut faire durant notre temps, durant ce séjour. Esther a été placée par Dieu pour ce temps, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et nous sommes ici, nous sommes chrétiens, nous sommes en vie dans ce moment de l'histoire pour un temps comme celui-ci. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que le Seigneur met dans votre cœur de faire? Ce matin, êtes-vous un chrétien? Est-ce que Jésus-Christ habite dans votre cœur? Si vous avez des doutes, vous n'êtes pas certain, c'est le temps de vraiment donner sa vie à Jésus-Christ et commencer une relation personnelle avec lui. Les chrétiens, c'est le temps d'agir. C'est le temps de penser à la prochaine génération. C'est le temps de faire tout pour la gloire de Dieu. Cette vie est à propos de lui. Et qu'est-ce qui est fait pour Christ va durer pour l'éternité. C'est le temps d'agir. Seigneur, on te demande de nous aider. Quoi que ce soit la décision qu'on doit prendre, aide-nous, Père. Aide-nous, donne-nous la force et la grâce pour le faire. Il y en a à l'écoute probablement qui sont dans le point de décision. Peut-être sont en train de considérer leur position et leur propre vie et qui voient des choses mauvaises qui se passent autour d'eux. On prie, Père, comme Esther, comme Mardochée, comme plusieurs, de se tenir debout pour la prochaine génération, pour nos enfants, pour la gloire de Dieu. Utilise nos vies, Père, pour faire une grande différence dans notre monde de quel que tu nous as. On prie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.